Alors, dans cette grammaire, on va apprendre les nombres. Dans la plupart des langues, c'est assez simple, c'est presque juste du vocabulaire, apprendre à dire un, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, en coréen, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste décidé d'avoir 2 systèmes numériques et on est obligé d'apprendre les 2. Je vais vous expliquer, déjà, je vais vous montrer les 2 systèmes. Je vais expliquer comment savoir lequel utiliser dans quelle situation. Et on va apprendre un petit concept assez unique aux Coréens, qui sont les numérateurs. Parfois, dans certaines cours, je les ai déjà vus aussi appelés classificateurs. C'est pareil. On va déjà juste voir purement les 2 systèmes, séparément. Et le premier, ça va être les nombres sino-coréens. C'est, pour moi, les plus simples à apprendre. Mais c'est aussi celui qu'il faut apprendre au plus élevé. L'idée, il faut déjà apprendre les différents chiffres. Donc, par exemple, si je compte de 0 à 10, c'est Kong, il, i, sam, sa, o, yuk, shil, pal, gu, ship. Et après, si je rajoute 100, 1000 et 10 000, ça fait bek, chon et man. Sur les nombres sino-coréens, c'est le seul vocabulaire que vous avez besoin d'apprendre. Les mots sont assez courts. Généralement, c'est pas trop un problème de le retenir. La principale difficulté pour nous avec les nombres sino-coréens, c'est plus cette idée de nous en français, ou même en anglais, enfin presque toutes les langues dont j'ai entendu parler, les nombres, on les sépare par 3. Vous vous rappelez peut-être d'à l'école ou même parfois, imaginons que vous avez un grand nombre, imaginons, je sais pas, dans une série, peu importe, c'est un énorme montant d'argent. Vous n'arrivez pas à lire le chiffre, vous allez faire des points ou des virgules ou un trait, tous les 3 chiffres et ça va pour voir vous dire: «OK, ça c'est unité, ça c'est centaines, ça c'est milliers, ça c'est» et ainsi de suite. Donc en français, on sépare par groupe de 3. En coréen, ils séparent par groupe de 4. C'est pour ça qu'il y a un mot particulier pour 10 000 et que 10 000, c'est pas 10 fois 100, mais 10 000, ce qui ferait un truc du style, je sais pas, Shipchon, purement le 10 et le 1000, mais qu'on va jusqu'à man. C'est une gymnastique mentale qui est un peu compliquée au début. Mais vous verrez, sur le principe, quand on s'y fait, c'est assez simple et surtout, je l'expliquerai après, mais les nombres sino-coréens sont surtout utilisés pour l'argent. Et 10 000, c'est un billet. D'ailleurs, c'est un des billets que vous avez souvent utilisé. Man. Man Won. Won étant le nom de la devise sud-coréenne. Du coup, ça aide beaucoup à s'habituer. Et comment on organise les chiffres? J'aime bien prendre l'image de, par exemple, si je dis 183, 183 c'est 100, plus 8 fois 10, plus 3. Et bien en fait, on va lire ces chiffres à la suite. 100, 8, 10, 3. On va pas lire les fois, plus, tout ça. On va les lire dans cet ordre-là. Un autre exemple. 8234, c'est 8 fois 1000 plus 2 fois 3. 2, 2 fois 100, on va y arriver. Plus 3 fois 10, plus 4. Et donc, on va lire ces chiffres un par un. Un dernier exemple, cette fois à l'écran, ça sera un peu plus simple. 1574, c'est 1000 plus 5 plus 100 plus 7 plus 10 plus 4. Et donc, on va lire sans lire les signes. Donc, Chon pour 1000, O pour 5, Bec pour 100, Chil pour 7, Ship pour 10 et Ça pour 4. Ça, c'était les nombres sino-coréens. Maintenant, on va passer aux nombres coréens. Les nombres coréens,
ils sont plus longs. Donc, personnellement, j'ai trouvé un peu plus difficile à retenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre à compter jusqu'à 10 000. La blague que j'ai fait souvent aux amis, c'est que moi, avec les nombres coréens, je sais compter jusqu'à mon âge parce que c'est le nombre le plus élevé que j'ai tendance à utiliser avec les nombres coréens. Et je ne suis pas très vieux. Donc, vous pouvez voir, pour l'instant, ignorer. Vous pouvez voir sur 1, 2, 3, 4, vous pouvez voir qu'il y a une deuxième version. Pour l'instant, ignorez la deuxième version. Regardez juste la partie à gauche. Donc, si je lis, par exemple, de 0 à 10, ça donne Yong, Ana, Dul, Set, Net, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodol, Aop, Yol. Et contrairement au nombre coréen, au nombre sino-coréen, où il y avait, par exemple, pour obtenir 20, 20 c'était 2 fois 10. Là, pour la 20, 30, 40, 50, il y a un mot différent à chaque fois. Si je les lis, ça fait Semoul, Solun, Maun, Shwin, Yesun, Ilun, Yodun, Aun. Honnêtement, à part pour l'âge, on va rarement sur des nombres, entre guillemets, élevés là-dessus. Donc, si vous voulez dire votre âge, à la rigueur, apprenez comment dire votre âge. Mais sinon, si vous savez compter, on va dire jusqu'à 10 ou 20, ça suffit largement. Donc, pour compter jusqu'à 19, par exemple, vous avez juste besoin d'apprendre de 1 à 10. Et comment on organise les mots après pour faire des trucs? C'est comme en français. On va mettre les dizaines, puis l'unité. Donc, par exemple, 17, c'est 10 et 7. Yol, ilgop. 75, c'est 70 et 5. Ilun, dasot. Et 34, c'est 30 et 4. Solun, 7. Sur les nombres, purement les nombres, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Comme je vous ai dit, on va apprendre un petit truc supplémentaire, qui sont les numérateurs. Ces numérateurs vont notamment nous servir à déterminer lequel système on utilise dans quelle situation. Les numérateurs, je vous mets une petite liste à l'écran. Ce n'est clairement pas la liste complète. Je me rappelle avoir vu un livre où il y avait une liste, je crois qu'elle faisait 4 pages, recto verso. Mais honnêtement, vous n'avez clairement pas besoin de tous les savoirs. Même dans la liste là que je vous ai mis, apprenez ceux qui vous paraissent le plus utiles. Moi, j'ai mis ceux qu'on utilise le plus souvent, déjà. Si vous avez tout cela, déjà, vous aurez beaucoup de versatilité. Et pour un voyage, potentiellement, il y en a certains qui sont peut-être moins utiles que d'autres. Donc, les numérateurs, ça va être des petits mots qui vont se coller après le nombre et indiquer ce qui est compté. Par exemple, nous, on va mettre le mot entier. Par exemple, 15 chiens, 12 bouteilles, 13 voitures. Eux, ils vont mettre ce petit numérateur. Et ce petit numérateur va permettre de définir ce qui est compté. Et selon le numérateur, on va choisir quel système numérique on utilise. Par exemple, ici dans la liste, lorsque j'ai marqué KN, c'est pour Korean Number, les nombres coréens. Et SKN, c'est pour Sino-Korean Number, les nombres sino-coréens. Donc, à chaque fois que vous voyez KN à côté d'un numérateur, ça veut dire que lorsque vous comptez cette chose, vous allez devoir utiliser les nombres coréens. Et quand vous voyez SKN, c'est quand vous comptez cette chose, vous allez devoir utiliser les nombres sino-coréens. Donc, par exemple, lorsque je compte des animaux, qui est le troisième dans la première colonne, Mali, il y a marqué KN, donc je vais utiliser les nombres coréens. Et en parlant des nombres coréens, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour 1, 2, 3, 4, il y avait ce petit slash et une deuxième version à côté. Cette deuxième version, elle est utilisée lorsqu'on met un numérateur dessus. C'est-à-dire que si je veux dire par exemple un animal, je ne vais pas dire Anna Mali, je vais dire An
mari. Du mari, c'est mari, ne mari. Pour 1, 2, 3, 4. Et pour 5, il n'y a pas de version rétrécie. Donc, das hot mari, jos hot mari, il gop mari, et ainsi de suite. Donc, il est important de savoir ce qu'on compte pour savoir quel système numérique on utilise. Donc, quelques exemples à l'écran. J'ai bu 2 bouteilles. Tu biang, macho soyo. Je sais que biang, je dois utiliser les nombres coréens. J'utilise do. Je suis en Corée en 2021. 2021, donc c'est l'année. Je sais que je dois utiliser les nombres sino-coréens. Donc, Ichon, Iship, Il, Nyon, Anguge, Kasoyo. 7 personnes sont venues. Pour les personnes Myong, je sais que je dois utiliser les nombres coréens. Donc, Ilgop Myong ou Asoyo. Petite information supplémentaire. Si on veut rajouter des détails, par exemple, on a vu, par exemple, pour des bouteilles, dans l'exemple, j'ai bu 2 bouteilles. Et 2 bouteilles de quoi? Cette information supplémentaire, on la met avant le nombre. Par exemple, j'ai bu 2 bouteilles de soju, le soju qui est l'alcool coréen. Soju, tu biang, macho soyo. J'ai vu 3 chats. Là, c'est pas juste j'ai vu 3 animaux, c'est que ces animaux, c'était des chats. Donc, je vais quand même garder le numérateur ou classificateur pour les animaux, mari. Mais avant le nombre, je vais dire que c'est des chats. Koyangi, c'est mari, bois soyo. Pareil, 7 personnes sont venues. On avait dit que c'était Ilgop Myong ou Asoyo. Maintenant, je vais préciser par exemple que c'est des femmes. Femme qui est Yoja. Je vais le mettre avant. Yoja, Ilgop Myong ou Asoyo. Il est important de retenir l'ordre des mots. Si on veut rajouter un détail, un mot, on le met avant. Sinon, c'est le nombre plus le numérateur. Et on détermine comment on dit le nombre, sino-coréen ou coréen, en fonction de ce qu'on compte et donc du numérateur qu'on doit utiliser. Parmi les numérateurs, le tout premier est un peu particulier, ge, c'est un peu les choses. C'est un peu le truc passe-partout. Si vous voulez compter par exemple des objets et vous ne savez pas nécessairement s'il y a un numérateur particulier, d'ailleurs je n'en ai pas mis vraiment, à part pour verre notamment et bouteilles, mais il y a d'autres numérateurs qui existent. Mais si vous ne savez pas quel numérateur utiliser et vous ne parlez pas de personnes, par exemple, ou d'animaux, ce genre de choses, vous parlez d'objets, utilisez gay. C'est plus ou moins passe-partout. Ce n'est pas nécessairement correct, mais c'est très compréhensible. L'utilisez pas pour des personnes ou des animaux, tout ça, c'est pas très respectueux. C'est pas très respectueux. C'est un peu comme si tu disais que la personne était un objet. Et c'est tout pour cette grammaire. Beaucoup de vocabulaire, parce qu'il y a 2 systèmes numériques. Ce que je vous conseille, un exercice que je faisais souvent, c'est sur mon clavier, de taper au hasard un nombre. Lorsque je travaillais les sino-coréens, j'allais un peu plus loin. Lorsque je travaillais les coréens, je me limitais à 2 chiffres, on va dire aux dizaines, et j'ai essayé de le lire. Et ce que vous pouvez faire, c'est copier ce nombre dans Google Traduction, dans Never Papago ou dans une autre application faite pour les nombres, et il vous dira comment le lire. Et donc, ça vous permet de corriger. C'est tout pour ce cours. J'espère que vous êtes prêts maintenant à lire les prix lorsque vous irez dans les boutiques. Et on passe à la grammaire suivante. Kaja.